Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes 46% à avoir choisi Akash et son jeton le AKT pour l'analyse de cette semaine. Donc vous retrouvez dans l'onglet communauté les différents sondages. Donc je vais bientôt mettre un nouveau sondage. Si vous voulez me donner un projet du coup à rajouter au sondage, vous pouvez le mettre en commentaire. Vous pouvez également le mettre en commentaire des précédents sondages. Vous pouvez également du coup voter pour participer au choix du prochain projet analysé. Si vous me découvrez au travers de cette vidéo, je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne. Je propose différents types de formats, différents types de contenus. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour. Et si vous pensez que ça peut vous être utile, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper la sortie des prochaines vidéos. Concernant les analyses de projets, j'ai créé un Google Drive sur lequel je stocke un peu plus de 50 analyses de projets. Si on prend par exemple donc Akash Network qui est le sujet de cette vidéo, il y a une petite fiche récap en fait avec le secteur d'activité, la valeur ajoutée, team partenaire, tokenomics, adoption, les avantages et les inconvénients, une petite note également est apportée à chacun des projets. Ça reste bien entendu uniquement mon avis personnel, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement, que ce soit pour AKT ou tous les autres projets. D'autant plus que là, on parle uniquement de l'aspect fondamental et le choix du projet n'est pas le seul élément déterminant pour pouvoir investir sur une crypto ou pas. Effectivement, l'autre élément qu'on va prendre en compte, c'est l'analyse technique, alors même sans être un trader, une analyse technique simplifiée pour identifier si nous sommes dans une bonne zone pour investir sur le projet ou une zone plutôt pour prendre des profits. Et c'est ainsi que se décomposera du coup cette vidéo, une première partie dédiée à l'analyse fondamentale et une deuxième partie sur l'analyse technique. Donc pour ceux qui veulent accéder au Drive, je vous ai mis un lien dans la description qui vous permet du coup d'accéder à l'ensemble de ces analyses. Je précise que tous les liens des sites utilisés pour pouvoir produire cette vidéo sont également disponibles en description pour ceux qui veulent aller creuser un peu plus, aller analyser un projet par eux-mêmes. Voilà, tout ce qui m'a servi pour cette vidéo sera disponible dans la section liens utilisés pour cette vidéo. Alors pour commencer, on va s'intéresser à l'entreprise et l'équipe derrière Akash. Donc Akash Network a été développé par Overlock Labs, qui est une entreprise technologique basée à San Francisco, donc aux États-Unis. Son président est Greg Osuri, un entrepreneur et ingénieur spécialisé dans le cloud computing et la blockchain. Avant de créer Akash, il a joué un rôle clé dans le développement d'infrastructures cloud et a contribué à des projets comme Firebase, qui a été acquis par Google. Son expertise en open source et en infrastructure décentralisée a été un moteur pour Akash qui vise à devenir une alternative décentralisée aux fournisseurs de cloud traditionnels que vous connaissez certainement comme AWS, Google Cloud et Microsoft Azure. À ses côtés, on retrouve Adam Bozanic, qui a une expérience en gestion de produits et en développement de logiciels, ainsi que David Meyer, qui est un expert en ingénierie logicielle et en gestion de projets techniques. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis qu'Akash est dans le secteur de la DePIN, donc les infrastructures décentralisées. Ici, on retrouve une carte qui rassemble quasiment l'ensemble des projets DePIN, en tout cas en date de juillet 2024. Donc on voit qu'on a des sous-secteurs et qu'il y a beaucoup de projets qui se sont lancés du coup sur cette narrative. Et on retrouve Akash ici dans les Off-Chain Compute Layer, donc les projets qui proposent de la puissance de calcul hors blockchain. Si on regarde ici sur CoinGecko, donc dans la catégorie DePIN, on voit que Akash ici est positionné 204e sur CoinGecko et qu'il y a d'autres projets du coup devant lui. C'est une petite capitalisation aujourd'hui à moins de 300 millions, mais ça on reviendra dessus tout à l'heure. Le réseau Akash est donc une place de marché décentralisée de cloud computing qui permet aux développeurs et aux entreprises de pouvoir louer de la puissance de calcul. Ce protocole de première couche est basé sur le Cosmos SDK, ce qui lui permet du coup d'être interopérable avec l'ensemble des autres projets de l'écosystème Atom. Un peu plus bas sur la présentation, donc sur leur site, ils nous indiquent qu'ils ne sont pas seulement un réseau distribué de ressources de cloud. Ils ont également déployé des applications personnalisées pour optimiser les derniers modèles d'IA. Donc par exemple, Akash Chat, c'est un LLM à la ChatGPT.
Ici, donc, il y a Akash Gen qui est pour la génération d'images, Ray qui est un framework open source pour le calcul parallèle à grande échelle et l'entraînement distribué. Ici, Venizai qui est une application facile à utiliser pour des conversations privées et non censurées avec l'IA et la génération d'images. Donc, vous l'aurez compris, avec une orientation IA comme la majorité d'ailleurs des projets d'Epine. Ici, on peut suivre la roadmap, donc depuis 2018. 2025, donc ici quand c'est coché, c'est que c'est fait, ici c'est que c'est en cours. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'évolutions qui sont prévues pour l'année 2025. Donc on a ici donc les différents trimestres et en 2026, il y a déjà des éléments qui ont commencé à être positionnés. Donc c'est un projet qui s'est déjà bien développé et qui prévoit du coup de continuer à croître. Ici on peut suivre la roadmap, donc depuis 2018. 2025, donc ici quand c'est coché, c'est que c'est fait, ici c'est que c'est en cours. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'évolutions qui sont prévues pour l'année 2025. Donc on a ici donc les différents trimestres et en 2026, il y a déjà des éléments qui ont commencé à être positionnés. Donc c'est un projet qui s'est déjà bien développé et qui prévoit du coup de continuer à croître. Au niveau de l'activité sur le réseau Akash, ils ont ici un tableau de bord qui est assez sympa. Ici on a le montant en dollars dépensés, donc ça inclut à la fois les achats en USDC et en AKT. Ici on peut voir donc l'évolution, donc on est en journalier. Et si on regarde depuis le début, donc 2021, on voit qu'on a une forte augmentation fin 2023, début 2024, une fin d'année 2024 vraiment explosive et une année 2025 qui est pas mal du tout, même si on peut observer une baisse sur début mars. Il y a quand même nettement plus de dépenses que l'année dernière ou il y a 2 ans. C'était quasiment mort. Ici, on retrouve le nombre de contrats actifs. Si on regarde depuis le début, on voit une explosion sur le printemps 2024. Donc, on tourne actuellement autour des 790. Donc, c'est moins qu'en 2024, mais on est quand même au-dessus de ce qui se faisait les années précédentes. Voilà, si on fait fi de ce pic-là sur printemps 2024, on est dans une tendance qui est plutôt stable. Ici, donc, on peut avoir le détail entre CPU, GPU, mémoire et stockage. Donc, au niveau des CPU, on voit qu'on est en progression. Alors, il y a des fortes variations, mais on est quand même dans une tendance qui est plutôt haussière. Au niveau des GPU, pareil, on voit qu'on a une belle augmentation sur fin 2024, début 2025. Au niveau de la mémoire, pareil, on a quelque chose de très haussier, donc une activité qui est plus élevée, puisque là, on est sur les contrats qui sont en cours. Et sur le stockage, pareil, on a une tendance qui est haussière avec le pic, du coup, sur le printemps 2024 qu'on retrouvait ici, donc sur le récap des baux qui étaient actifs. Au niveau de la capacité du réseau, ici donc on a les fournisseurs de réseau. Donc là on a quelque chose qui est plutôt stable, même si ça progresse, il y a quand même pas mal de variations. Ça progresse, on va dire, tranquillement. CPU, pareil, on a une belle tendance haussière. Au niveau des GPU, forte tendance haussière. Au niveau de la mémoire, pareil. Alors je sais pas ce qui s'est passé là, il y a une grosse chute sur la journée du 12, donc c'est une journée en particulier, donc il s'est peut-être passé quelque chose. Je pense qu'il faut pas trop en tenir compte. Et au niveau de la capacité de stockage, voilà, pareil, on a quand même quelque chose qui est en progression, donc des stats qui sont plutôt bonnes, en tout cas de mon point de vue, où on voit un accroissement à la fois des fournisseurs de GPU, de stockage et de mémoire, et également un nombre de contrats qui est également en progression, et surtout une augmentation des flux financiers au sein du réseau. On retrouve les différents produits de Nvidia, on voit le nombre disponible sur le total proposé. Ici on a le prix, alors je connais pas assez bien les différents produits pour pouvoir en parler. Je vois qu'il y a tout un tas de GPU qui sont différents, donc avec différentes propriétés, différentes performances je suppose, puisque les prix d'une GPU à l'autre sont vraiment différentes. Ici on a donc une projection du prix, donc un calculateur en fonction du nombre de CPU, de la mémoire, du stockage et une comparaison donc avec les principaux concurrents que sont AWS, GCP et Azure, sachant que je ne sais pas dans quelle mesure il faut le prendre pour argent comptant puisque c'est fourni, ce sont des données fournies par
le site de Akash. Donc c'est favorable à Akash. Maintenant, est-ce que c'est la réalité des coûts? Je peux pas le dire. Sur le compte X de Akash, on peut compter donc 124 000 abonnés. On voit qu'il y a du contenu qui est régulièrement publié avec, je trouve, un nombre d'impressions, de likes, de retweets qui est assez conséquent. Donc une communauté qui est quand même plutôt active. On voit aussi passer donc pas mal de partenariats. Il y a pas mal de news qui sont du coup partagées ici. On parlait tout à l'heure de la roadmap, donc là ils annoncent du coup que ça avance bien comme prévu. Ici sur Akash Chat, donc ils annoncent la possibilité de pouvoir envoyer donc des documents directement sur Akash Chat. Ici ils indiquent, voilà, on parlait de comparaison des prix, que pour le Nvidia H100 SMX, Akash était le moins cher, il proposait le meilleur prix. D'ailleurs, si on regarde avec les concurrents, ils sont 2 fois moins chers que le deuxième et 10 fois moins chers, un petit peu plus même, que Microsoft ou Amazon. Donc ça paraît quand même vraiment beaucoup. Donc ça, c'est Greg Ouzouris, donc le CEO qui a partagé ça. Donc après, à voir ce que ça vaut. Si vraiment ils sont moins chers que les autres, en tout cas là, ça fait une différence de prix qui est quand même très significative. Donc moi, globalement, quand je regarde un peu ce qui se passe sur Akash, je vois plutôt des signes encourageants, plutôt des bonnes choses. Donc si vous avez d'un point de vue fondamental des éléments plutôt négatifs sur le projet, n'hésitez pas à le faire savoir pour tempérer un peu du coup ce que je peux partager, qui me semble du coup que dans un sens assez positif, même si bien sûr c'est à relativiser, à remettre en perspective par rapport aux géants que sont AWS et Microsoft Azure. Il n'empêche que Akash a l'air de prendre quand même des parts de marché, a l'air de grossir. Alors après, c'est au dépend de qui, c'est difficile de le savoir. Mais en tout cas, il est en train de se faire une place et on verra tout à l'heure sur son prix qu'il est complètement massacré et qu'il a fortement retracé sur ce début d'année, même depuis un an. Pour finir, on va aller jeter un petit coup d'œil à la tokenomics. Comme on l'a vu sur la roadmap, c'est pas un projet qui date de ce cycle puisque la roadmap commence en 2018 et les 2 levées de fonds ont eu lieu en 2020, donc un round privé où le jeton a été vendu quasiment 6 centimes, ce qui représente un retour sur investissement de x20 par rapport au cours actuel. Donc là, ils ont levé 2 millions de dollars et ils ont levé ensuite en fin d'année 2020 800 000 dollars au prix du jeton de 0,35 dollars, 35 centimes et un retour d'investissement d'environ x 3,5. Et ensuite, il y a eu le listing, le lancement du jeton à 39 centimes, donc un x3, à un poil plus par rapport au prix actuel. Aujourd'hui, on a tous les jetons qui sont en circulation, donc il n'y a plus de vesting. On voit qu'on a eu un très beau run sur le prix en 2021 et également en 2024. Et si on regarde la capitalisation boursière, on voit également ce run sur 2021, mais ça a vraiment explosé du coup en 2024. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de jetons qui ont été libérés entre 2021 et 2024. Comme vous le savez, la capitalisation boursière, c'est le prix du jeton multiplié par le nombre de jetons en circulation. Et donc on a fait un ATH sur la market cap il y a environ un an, le 10 mars 2024. Et depuis, on a une forte tendance baissière, donc que ce soit sur la capitalisation ou le cours, puisque de toute manière, aujourd'hui, tous les jetons sont en circulation, et c'est pour ça que sur la dernière année, on voit qu'on a des courbes qui sont sensiblement identiques. Au niveau de la distribution initiale des jetons, il y avait quasiment 75% pour les récompenses du réseau, quasiment 9% pour les investisseurs, quasiment 7% pour l'équipe et les conseillers, 5% sur la fondation, 2% pour l'écosystème, 1% pour le testnet, 1% pour le marketing et 0,37% pour la vente publique. Donc on voit une très très grande majorité finalement de jetons qui ont été distribués en récompense au fur et à mesure de l'évolution du réseau. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est plutôt favorable. Le jeton, quant à lui, il a un rôle utilitaire tout à fait classique. Donc, il est utilisé comme moyen de paiement, donc pour payer les services de cloud computing sur la plateforme. Les fournisseurs de cloud, ils peuvent utiliser AKT pour optimiser la tarification et l'allocation des ressources via le modèle d'enchère du réseau. Également, il y a la partie stacking, donc les détenteurs d'AKT, les holders, ils peuvent stacker leurs jetons pour sécuriser le réseau et recevoir des récompenses en retour. Et enfin, la classique gouvernance, qui est plus ou moins du coup décentralisée et réelle, qui sert à voter sur les propositions d'amélioration du protocole et l'évolution du réseau. Voilà, donc comme je vous le disais, une analyse fondamentale qui est plutôt, je dirais, favorable au projet,
Maintenant, comme on l'a vu, le prix, il a quand même bien retracé, hein, mais il avait déjà connu ça lors du marché baissier, notamment en 2022. Après, il y avait une dilution des jetons également à ce moment-là qui s'opérait. Là, c'est plus le cas et pourtant ça baisse. Donc, je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie. Alors, on se retrouve comme toujours sur TradingView. On voit l'explosion que le jeton a pu faire sur le cycle précédent en imprimant une performance de 2000% avant de retracer de 97%, hein. Alors, quand on dit que les altcoins et les low cap c'est risqué, c'est vraiment pas pour rien, hein. Les chutes sont vraiment très très violentes et actuellement on a une baisse de 83%. Et donc pour ceux qui pensent que ça peut pas aller plus bas, détrompez-vous. Si ça devait faire une chute de 97%, on se retrouverait sensiblement sur les mêmes niveaux et ça voudrait dire une baisse supplémentaire peut-être d'environ 80%, sans oublier bien sûr la possibilité que le cours aille à zéro. Donc pour savoir si on est dans un bon moment pour investir, donc on fait fi de l'analyse fondamentale. Moi ce que j'aime bien utiliser, vous le savez, c'est les retracements de Fibonacci. Donc des fois je prends l'intégralité du mouvement, des fois je prends plutôt le dernier mouvement. Dans ce cas-là, au vu de l'émission de jetons qu'il y a eu entre 2020 et aujourd'hui, je vais prendre du coup uniquement le dernier mouvement. Donc on va aller ici, retracement de Fibonacci. On va prendre le point bas ici et le point haut ici. On considère qu'en dessous des 0,618, on est sur une bonne zone de rechargement long terme. Donc en dessous des 2,80 $. Et en dessous des 0,786, donc en dessous des 1,70 $, on est dans une très bonne zone de rechargement long terme. Et là, on voit que le cours est venu rebondir sur la zone des 0,886. Donc évidemment, ça peut continuer à descendre comme je le disais, mais d'un point de vue investissement long terme, si on a des convictions sur le projet, ces zones de retracement sont des zones qui peuvent être intéressantes pour se positionner. Encore une fois, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut investir sur le projet, hein, ce n'est pas un conseil en investissement. Maintenant, pour ceux qui se diraient, ok, c'est un bon moment pour entrer dedans, j'ai des fortes convictions, ça rentre dans mon plan, ma stratégie, etc., etc., je me positionne dessus. Je recommande toujours quand on se positionne sur un projet, c'est d'identifier des niveaux de prise de profit tout de suite pour avoir un plan tout simplement, même si ce plan il peut être amené à évoluer, au moins on a un plan et on sait où on va, hein, on n'est pas uniquement drivé par nos émotions. Donc là on va aller voir la prolongation de Fibonacci, donc les extensions de Fibonacci. Donc là il y a différents points sur lesquels on peut se positionner qui donneront différentes cibles. Donc pareil, si je ne prends pas en compte du coup le mouvement de 2021, je peux soit prendre ici le point bas, le point haut et ici le point bas, du coup qui est le point bas actuel, ou alors prendre le point bas plus récent ici, le point haut également plus récent et le point bas, comme on l'a dit, lui qui est toujours le niveau actuel. Donc ça donne des zones, si on prend juste ce dernier mouvement, qui sont moins ambitieuses que si on se positionne hop là, comme ça. Mais probablement par rapport au cours actuel, ça donne aussi des niveaux qui sont probablement plus réalistes et qui permettront de sécuriser le capital investi le plus vite possible. Je précise également que si je voudrais rentrer sur le projet, je ne rentrerai pas forcément maintenant dessus. Ok, on est peut-être dans une bonne zone de rechargement, mais en termes de tendance, on est toujours quand même dans une tendance baissière avec des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Donc il faudrait quand même entamer une structure de retournement avec voilà, des signaux de reprise haussière avant de se positionner, parce que comme je le disais, ça peut encore perdre 50%, 60%, 80% de sa valeur. Mais bon, comme je disais, je fais l'exercice de si je me positionnais maintenant, du coup, je positionnerai donc 4 niveaux de prise de profit. Un niveau ici au niveau des 1 qui représente le dernier point haut depuis un peu plus de 6 mois. Donc ici on aurait le palier 1 où je vendrai donc 20%. Ici le palier 2 autour des 6 $ où je vendrai 30%. Le palier 3 autour des 9 $, 30%. Et un dernier palier ici autour des 12 $, ce qui nous emmènerait sur un x10. Et ici en vendant 20%, du coup j'aurais pas récupéré mon capital initial investi, mais j'en serais quand même pas très loin. En tout cas ici, dès le deuxième TP, s'il est atteint, qui correspond du coup à l'ATH de ce cycle, j'aurais plus que récupéré mon capital investi. Et après, au-dessus, ce serait que du bénéf. Et si j'avais vraiment des convictions ultra fortes sur AKT, pourquoi pas aller chercher ces extensions-là et être beaucoup plus ambitieux dans la prise de profit
avec un premier niveau autour des 7, un deuxième autour des 11, un troisième autour des 17 et un dernier autour des 23. C'est pas impossible non plus, hein. On sait la folie qu'on peut vivre pendant un bull run. Ici, on l'a connu sur la fin d'année 2023 et début 2024 où AKT a fait 3700%, donc ça correspond à un x38, passant de 18 centimes à quasiment 7 $. Donc un 3000%, évidemment, ça va pas être simple à reproduire. La probabilité que ça arrive est probablement extrêmement faible, mais ça emmènerait AKT au-dessus des 37 $. Voilà, après l'objectif c'est pas du tout de vendre du rêve. Personnellement, moi ce que je fais, c'est plutôt que je fais en sorte de récupérer le capital initial investi assez rapidement pour pouvoir du coup le sécuriser. Et ensuite après c'est que du bonus pour surfer la tendance haussière, mais pour le moment qui est pas là. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de AKT, qu'est-ce que vous pensez également de ma vision sur le projet qui est plutôt bonne, plutôt optimiste en tout cas d'un point de vue fondamental. Également sur les différents niveaux de prise de profit, si vous avez noté des erreurs, vous avez des éléments à apporter pour compléter cette analyse, avec grand plaisir pour les lire et vous répondre. Je vous invite également à me dire en commentaire une crypto que vous souhaiteriez voir analyser sur la chaîne. Je vous donne rendez-vous rapidement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.